Chers amis, bonjour. Je viens d'écouter les infos, je viens seulement d'écouter les infos de ce midi. Parce que ce midi, je faisais autre chose. Voilà. Cet après-midi défilent les responsables du régime, enfin pas les responsables justement, les petites entreprises et les artisans, commerçants, du régime social des indépendants. Alors, sont concernés tous les petits commerçants, notamment, dans tous les petits villages, toutes les petites villes. Et visiblement, il y a des énormes problèmes de fonctionnement. Alors, visiblement, la colère est énorme, et je peux parfaitement le comprendre. Aujourd'hui, vous avez certains petits artisans ou certains commerçants qui devraient pouvoir vivre de leur métier parce qu'ils pratiquent des prix corrects et qui se retrouvent à devoir mettre la clé sous la porte, simplement parce qu'ils sont dans l'insécurité permanente. Qu'est-ce que c'est que l'insécurité permanente ? Eh bien, c'est précisément ce qui est décrit dans le petit reportage, là, c'est-à-dire le huissier, des recommandés, il y a une espèce de harcèlement financier, en fait, qui est prononcé. Alors, vous me direz, oui, mais enfin, la caisse en question, il faut bien la remplir pour qu'il soit assuré. Certes, mais normalement, une bonne gestion devrait être organisée de telle sorte qu'elle ne provoque pas l'insécurité, qu'elle ne provoque pas ce sentiment de harcèlement. Or, c'est pas le cas. Là, il y a un artisan qui fabrique des instruments de musique qui explique qu'il passe un quart de son temps à gérer les conneries venant de cette caisse. Il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond. Alors si j'ai bien compris, parce que j'ai écouté aux infos ce midi aussi, enfin je viens d'écouter tout de suite le journal de ce midi sur France Inter, si j'ai bien compris, il se passe exactement le même problème qu'il se passe avec les mutuelles des étudiants. C'est-à-dire que cet argent se trouve géré par des sociétés privées, au lieu d'être géré par des sociétés publiques. Donc des sociétés privées qui sont politisées, très probablement, alors qu'elles ne devraient pas l'être. Voilà. Donc ils réclament un moratoire, et je pense qu'ils ont parfaitement raison. Moi, personnellement, je suis extrêmement attachée à la vie dans les petites villes et dans les campagnes. J'y suis très attachée parce que je suis originaire de la campagne. Donc on a le problème ici à Saint-Austrebert, la petite épicerie n'a toujours pas trouvé son repreneur. Mais tant que j'ai pas travaillé sur le sujet, de toute façon elle ne trouvera pas son repreneur, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai travaillé le sujet justement, au sujet des artisans et tout ça il y a quelques jours, donc je vais mettre le lien dessous. Moi je pense qu'il existe de toute façon déjà une concurrence déloyale entre un commerçant qui ouvre un magasin sous contrat avec une franchise et puis un commerçant qui va vendre les mêmes articles sans avoir de franchise d'un magasin. Je vais vous donner un exemple. À Pavilly, nous avons des magasins de prêt-à-porter qui sont absolument pas des franchises, évidemment, dans une petite ville comme ça. Ils prennent de plein fouet la concurrence déloyale par rapport à des magasins de prêt-à-porter qui se trouvent au centre commercial à Barentin, qui eux, évidemment, ont les rognons beaucoup mieux couverts, comme on dit vulgairement, et pour cause, ils ont la sécurité, entre guillemets, du trust. Je ne vais pas citer de nom, mais je crois que c'est pas nécessaire. Parmi ces noms, il y a bien évidemment des gens, notamment, qui font fabriquer leurs vêtements au Pakistan, avec tout ce que ça induit, quoi. Hein. Et c'est quand même un vrai problème parce que moi je considère que des petits artisans dans les villes, ça fait le tissu d'une ville. On a besoin de s'acheter un vêtement. Quelquefois, on va aller dans des grands magasins représentants de ces chaînes de textiles, par exemple. En fait, si vous allez dans chez le détaillant, comme il y en a certains à Pavilly, où je vais rouler ma bosse quelquefois, vous avez effectivement un peu moins de choix, c'est vrai. Mais bon,
comme on dit vulgairement, bon an mal an, vous trouvez des trucs vachement bien aussi, quoi. Donc, je pense qu'on a aussi, le consommateur doit aussi faire l'effort de se poser la question de comment il consomme et pourquoi il consomme. Je parle du textile là parce que évidemment je fouille un petit peu des fois, mais moi je comprends très bien leur problème, parce que il y en a beaucoup dans ces petits magasins là justement qui travaillent tout simplement 2 fois plus que la normale au niveau de leur temps de présence, déjà pour commencer. Dont certains ont l'intime conviction que normalement avec le chiffre d'affaires qu'ils ont, ils devraient pouvoir s'en sortir. Or, ils ont un mal de chien à s'en sortir parce que cette caisse est particulièrement mal gérée. Donc je comprends qu'ils soient particulièrement remontés. Moi je pense qu'il faut vraiment trouver un moyen pour que les commerçants qui s'installent en dehors d'une franchise, en dehors d'une chaîne de magasins, soient aidés. Parce que ce sont ces gens-là qui doivent être aidés comparativement aux chaînes de magasins. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les chaînes de magasins en question, ils viennent pas dans les petites villes, eux. Hein, des villes comme, bon, moi évidemment je parle de la Haute-Normandie parce que je connais bien, mais les chaînes de magasins, ils viennent pas à Yerville, ils viennent pas à Barentin ou à Pavilly, hein. Non, non, vous inquiétez pas, il faut Yvetot déjà, il faut Yvetot, Tôtes, et même pas encore, je sais même pas Tôtes, hein. Bon, Tôtes là on commence à voler avec en se bouchant le nez, volant à l'envers. Je vais me faire des amis. Bon, je plaisante, ça va. Mais je veux dire par là que le tissu des petites villes, il est avec les petits artisans et avec les petits magasins. Les chaînes de magasins, elles cherchent à faire du pognon d'abord. Donc par définition, ils ne viennent pas dans le tissu rural. Ils ne viennent pas dans le tissu rural. Voilà. Le boulanger, c'est pareil. On veut avoir une supérette, ou on veut avoir... bon, encore la supérette, Carrefour, comme je suis aussi conseillère chez Carouf, enfin, conseillère, inspiratrice chez Carouf, eux, ils se sont orientés plus vers les petits markets et tout ça, comme ils font tous, de toute façon, ils n'ont pas le choix, parce qu'on ne voit plus dans les grands trucs, donc ils sont bien obligés de suivre, hein, de toute façon. Mais le tissu dans la ruralité, il se situe dans les petites structures, dans les petits magasins. Parce que quelqu'un qui a 60 ans, s'il a besoin de faire 20 ou 30 km pour aller faire ses courses, ça peut pas aller, quoi. Hein. Je veux dire, s'il a tout sous la main, en règle générale, dans la ruralité, les gens sont prêts à payer un petit peu plus pour éviter d'avoir à faire autant de kilomètres. Mais encore faut-il que le petit commerçant en question se sente suffisamment soutenu par le gouvernement et par la loi, pour au minimum qu'on mette toutes les chances de son côté pour qu'il puisse exercer son métier de façon sereine. Enfin, moi, j'ai du mal à m'imaginer en train de travailler en tant qu'artisan, de payer régulièrement mes factures, et puis de craindre de recevoir des factures n'importe quand, n'importe comment, comme c'est décrit là, quoi. Parce qu'elle n'invente pas, cette femme-là, qui est coiffeuse dans le reportage, hein. Elle dit, on reçoit des trucs à payer et des moments on se demande d'où ça sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que sur le plan juridique, il y a besoin de faire certaines choses dont je ne vais pas parler dans la vidéo.